Crémaillère sur Dodge Caravan 2014. On connaît tout là pourquoi qu'on les change. Hein. C'est parce qu'ils vendent pas les hausses qui est ici. Ils vendent la crémaillère au complet. Ça fait plusieurs que je répare. Puis je trouve ça bien désolant là, qu'on puisse pas juste changer les hausses parce que ça, on le sait, ceux qui l'ont fait, quand on dévisse les vieilles, ça arrache les filets. Moi, ce que je fais, c'est que je la chauffe là, avec des petites torches qu'il y a là. Des petites torches. Puis, je mets du lubrifiant, on nettoie à l'air. Tu sais, je fais bien attention pour sauver les filets. Puis, à force de se gonner, là, ben, je finis qu'à l'enlever. Puis, regardez, là, tous mes filets, là, sont tous propres. Sont tous propres, pas arrachés. Là, c'est sûr, ils sont pas propres, là, mais il n'y a aucun aluminium dedans dans toutes les bouts, là. On voit très bien que j'ai réussi à les extraire comme il faut. L'autre bout qui était ici, lui, tu veux, là, c'est pas l'aluminium qui est resté pris dedans, c'est le filet de la note, comme, qui a écrasé. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir enlevé, je les ai nettoyés le plus que je pouvais avec des petites brosses là, rondes qui tournent. Après ça, je les ai soufflés dans tous les quatre trous. Puis, ouais, là, c'est sûr que, écoute, je suis pas le meilleur pour les plier. Mais ça, c'est du nickel, c'est très mou. J'aurais pu les prendre en acier, mais là, je les avais pas en acier. Puis, d'un, ça se travaille pas mal mieux. Puis, tu sais, j'ai pas de kink, là, tu sais, j'ai pas de place vraiment où ce que ça écrase. Puis, elle est la même grosseur que celle d'origine, là. Fait que, tu sais, là, ici, là, j'ai moins eu de misère. Mais celle-là, ici, en tout cas, on reviendra sur la job des hausses. Au moins, ça va marcher. Fait que c'est ça que moi je fais. Je les sauce, je les achète. Là, je les ai pris dans un détaillant, là, des pièces d'auto. J'ai pris les mêmes filets que les autres. Puis là, pour faire les tubes qui sont fraisés comme ça, avec le petit O-ring, moi je suis pas équipé pour faire ça. Mais on voit vraiment qu'ils viennent s'assire sur la babine qui est ici, là, où est-ce qu'il y a mon ongle. Tout le tour, là, on voit que c'est comme gris, puis d'habitude, c'est vert. Fait que ça vient siéger, ça vient comme scellé aussi, puis en plus d'eux autres, ben, ils ont l'O-ring, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr qu'il doit avoir, ça doit retenir un petit peu de pression là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est du bubble flaring avec cet outil-là. Les gars qui ont ça, là, ça fait des bubble flaring. Là, j'avais un bout que... Ah, il était ça, excusez. Moi, j'ai fait du bubble flaring. Ça, c'est un test que j'ai fait au début. Puis, j'ai fait beaucoup de tests. Parce que c'est la première fois que je remets des vraies hoses avec des fittings neuves là-dessus. Fait que là, j'ai fait une couple de tests, puis ça marchait pas. Jusqu'à temps que je trouve cette méthode qui est du bubble flaring. Ça, c'est de la hose qui est un petit peu plus grosse, là, que je pense que c'est de la... Je pense que c'est de la 316. Dans cette grandeur-là, là, c'est dans la mèche, c'est dans le 1 quart. Il est pipe, là, il est fité pressé. Ben, tu sais, il est serré dans la hose. Puis là, j'ai utilisé 17-16, 17-64, dans le fond. Ces fittings-là sont faits pour avoir des lignes c'est 1,8 ou justement 3,16. Je me souviens plus. Je pense que c'est de la 3,16, là, la petite ligne à break. C'est fait pour avoir de la petite ligne à break là-dessus. Puis là, ça marchait pas. Écoute, regarde. J'ai essayé, là, puis ça écrasait de toutes les bords, là. Ça, c'est pas pire. Pas pire dans le sens de drôle, là. J'ai essayé du bubble flaring et tout. Puis on tombe genre juste trop sur le bout là, de la babine. Ça. Fait que ça siégeait pas. J'ai même essayé du flat comme ça. Ça siégeait, mais j'avais peur de l'étanchéité. Ça, c'était avec de la hose 316. Puis là, ben, c'est ça. Là, j'ai été chercher. Je pense que c'est de la 1 quart, là, si je me trompe pas, là, ou un petit peu plus, là. Fait que c'est ça. Là, j'ai fait du bubble flaring là-dessus. Qui est. Hop, excusez. Voyons. Je l'ai repitché là. Ou... Ah, il se fait. Fait que j'ai fait du bubble flaring. Puis j'ai fait un trou, comme je vous disais, 17,64 dans ça.
parce que ça, pour que la hose, elle fit, puis qu'elle soit un petit peu lousse. J'aurais pu prendre un quart, mais quand on l'écrase là-dessus, là, ça vient comme ovale un peu, là. Fait que, une petite affaire, fait que là, c'était trop serré. Fait que 17,64, là, c'est parfait. C'est pas trop lousse dans le trou, là, on le voit, là. Il est assez correct. Fait que, puis ça fait des petites griffes, là, comme ça, ici, là. Puis ça passe très bien, ça glisse, ça tourne, même si le tuyau, il est croche. Fait que c'est ça que ça donne. Un coup que le bubble flaring, hein, on sait que d'habitude, ça ressemble pas à ça, là. C'est comme une vraie belle boule, là, ronde. Mais là, à force de le côté, quand il va à côté dans le trou, ben il est plus petit, hein, en bas. Fait que à force de serrer, là, ça vient vraiment jointer. On voit là, que ça a jointé tout le tour. Fait que je vais l'essayer comme ça. Comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai refait les hoses comme ça. Vraiment là, avec ces flarings-là, le bubble flaring, puis pas ces flarings-là, mais ces petites affaires bleues-là, là, les petites notes. Fait que de même, c'est vraiment la première fois. Fait que je vais aller l'essayer immédiatement, puis je vais vous revenir avec la vidéo de la conclusion.